Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, bienvenue encore une fois à ce 1er juillet, comme Aravenant a pu le dire. Donc, aujourd'hui, c'est la fête du Canada pour le Canada, pour plusieurs parmi nous. C'est aussi la journée où c'est du déménagement pour certains aussi. Puis c'est la journée aussi où on va devoir payer plus au gouvernement. Vous n'avez pas vu les nouvelles hier, mais il y a beaucoup de choses qui augmentent souvent le 1er juillet. Et donc, à partir d'aujourd'hui, on a la nouvelle taxe carbone de M. Trudeau qu'on a à payer de 470 $ par année. Donc, M. Trudeau, il est gentil. Bonne fête, Canada. Bonne fête du Canada. Il y a l'augmentation aussi des prix des pneus. Donc là, on aura la taxe à 6 $ au lieu de 4 $ par pneu. Okay. Pour ceux qui ne savaient pas, il y a une taxe sur les pneus pour les recycler. Dans le fond, au lieu des jeter, ils les recyclent puis ils en refont. Donc ça, c'est le prix pour on pourrait dire les donations, les organismes qui s'occupent de ça. C'est comme ça qu'ils se financent. Okay, donc, au lieu de 4 $, c'est rendu 6 $. Je pense qu'à chaque fois que tu achètes des pneus, c'est 6 $ ou c'est à chaque pneu. Je ne suis pas sûr exactement c'est comment. Mais du moins, il y a ça. Puis en plus, avec la taxe carbone, le prix de l'essence va augmenter de 6 à 7 cents le litre. Le litre, oui, exactement. Donc, encore. Déjà que les chars, il va augmenter encore. Puis, bon, moi, on est chanceux. M. Legault a baissé nos impôts de 1 %. Il est gentil. Au lieu de 15, on va payer 14 %. Donc, du moins, c'est les bonnes nouvelles du 1er juillet. Donc, on va passer maintenant à la leçon de l'école du sabbat. Donc, aujourd'hui, ce sera David. On va parler de David. Donc, je sais que ça va vite. On aurait peut-être pu passer plus de temps à parler sur les leçons, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de temps. C'est que par trimestre, on doit avancer sur certains sujets. Donc là, il y a 2 trimestres, on a parlé de Saül. Là, maintenant, on parle de David. Donc, on va voir, en fait, est-ce qu'il y a une différence entre David et Saül? C'est pourquoi Dieu a décidé de choisir David maintenant plutôt que Saül. Okay? Mis à part que Saül a commis des péchés, des actions mauvaises, puis ça l'a mené vers une voie mauvaise. Pourquoi David serait mieux? C'est un peu ça, en fait, parce que Dieu a dit, je retire. Il a dit, je retire d'avoir, je regrette d'avoir choisi Saül. Dieu dit ça. Il se repent, tu sais. Est-ce que Dieu a commis une erreur? Parce que quand tu te repens, c'est que tu as commis une erreur. Tu sais, il y a plein de questions là, qui se soulèvent. Puis il va nous mener aussi à la leçon d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions. Oui, c'est ça. Il y a plein de questions. Oui, exactement. Il y a plein de questions qui se soulèvent avec ça. Là, fait qu'on on va en parler aujourd'hui, on va discuter, on va voir ce que la Bible dit. Certaines choses aussi qu'on va pouvoir discuter. Je sais qu'il va y avoir des opinions aussi, puis c'est correct, hein, il faut des opinions. Donc, on aura à discuter aussi là-dessus, puis avec les faits bibliques. Avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Par la suite, on pourra entamer donc cette leçon de l'école du sabbat. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, de nous permettre aujourd'hui de pouvoir discuter sur cette leçon de l'école du sabbat. Merci de nous donner l'opportunité de nous réunir via Zoom et aussi en personne pour ceux et celles qui peuvent venir et que tu puisses permettre qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent, Seigneur, en présentiel, Seigneur, pour que nous puissions adorer ensemble en esprit, en vérité, que nous puissions grandir spirituellement et fraternellement, Seigneur, pour arriver au perfectionnement des saints comme ton apôtre Paul nous l'a spécifié. Puisses-tu donc nous bénir, ouvrir notre esprit sur le sujet de cette leçon? Et c'est ma prière pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, Dieu rejeta Saül. Saül, pas Saul. Saül. Saül a continué dans sa lignée de dérive en faisant tout ce que son cœur voulait,
et donc en rejetant Dieu. Et il rejeta son esprit qui le conduisait. Samuel lui révéla le plan de Dieu dans cette affaire et lui dit qu'il y aura un autre roi et que ce roi sera plus complet, meilleur, ayant aussi un caractère et peut-être une éducation meilleure que Saül et donc moins de risques à tomber dans le péché, ou du moins à se repentir, plus de risques à se repentir de son péché. Suite à toutes ces choses-là, Samuel et Saül ne sont plus parlé. Dans la Bible, on dit qu'ils se sont séparés. Un est retourné chez son père. Saül est retourné chez son père. Puis Samuel est retourné où ce qu'il était, à l'école des prophètes. Okay, donc, ils sont retournés dans leur chemin, en fait, comme ils s'étaient rencontrés il y a des dizaines d'années auparavant. Ça paraît pas, mais là, entre leçons, on saute de 10, 20 ans des fois. On est peut-être à 30 ans d'écart, là. Il y a un gros saut dans le temps. Mais ici, moi, la première chose qui m'avait étonné, c'est justement ce fait-là, c'est que Samuel et Saül se sont plus parlé. Samuel, comme on a vu, est allé voir Dieu, il a prié, il pleurait même, il était triste de ça. Mais c'est le fait, moi, qu'ils se sont plus parlé. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, je trouvais ça bizarre, un peu. Je sais pas pourquoi, dans les histoires de l'Ancien Testament, on trouve toutes des histoires un peu qu'on retrouve pas dans le Nouveau. C'est des histoires un peu vraiment différentes. C'est comme si Samuel et Saül ils étaient frus, puis là, ils se parlent plus. Je sais pas comment ils étaient. Mais c'est la première question, en fait, que ça m'a ébranlé aujourd'hui. C'est justement, Saül était dans l'apostasie. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, on le voit. Okay? Il s'est détourné de la voie de Dieu. Puis donc, Samuel est allé dire que Saül était dans l'apostasie, puis que c'était fini pour lui au niveau de la royauté, qu'il allait avoir un autre roi, etc. Mais est-ce que Samuel ou Saül, est-ce qu'ils ont fait la bonne décision de se séparer? Ou pourquoi ils se sont séparés? Est-ce qu'ils n'auraient pas dû peut-être garder contact? Samuel aurait peut-être dû aller voir Saül, le visiter juste pour parler avec lui, puis peut-être le raisonner. Ou vraiment, le fait de se séparer complètement comme ça, puis de plus jamais se parler, parce qu'ils se sont plus jamais parlé après. Samuel est mort après. Puis quand on se parle plus de même, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est correct? Est-ce que nous, aujourd'hui, on devrait faire de même? Quand quelqu'un va dans l'apostasie, on devrait peut-être dire, oh, bon, ben, on lui dit les choses en face, puis on se parle plus jamais. Comment on devrait réagir, en fait, face à des situations comme ça? Quand on fait face à l'apostasie, bien sûr. Donc ça, c'est ma première question. C'est ce que je me suis posé, mais quand je l'ai fait mardi. J'ai trouvé que c'était important de pouvoir en parler. Vas-y, parlez. Ben, je pense pas que Samuel il a mal agi en voulant plus parler avec Saül. Je pense qu'il lui a dit tout ce que l'Éternel lui avait révélé, qu'il avait désobéi et qu'il avait commis vraiment un grand péché. Puis même comme on peut retrouver un peu ces genres de situations-là, même dans le Nouveau Testament, quand Paul il dit que vous serrez même pas la main à un apostat. Il y a un verset comme ça dans le Nouveau Testament. Peut-être que pour le cas de Saül, il était fier de son apostasie. Comme en plus, on l'avait vu dans la dernière leçon, il s'excusait à chaque fois que Samuel lui disait « Mais t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça? » Il s'excusait, en fait, il donnait des prétextes et des excuses pour encore plus cacher son péché. Et son apostasie était vraiment grande. Mais je pense que nous, maintenant, actuellement, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans l'apostasie, mais qui peut-être s'en rendent pas compte ou ils suivent tellement les pasteurs que ils sont pas vraiment comme instruits ou ils ne cherchent pas vraiment à chercher par rapport à la parole de Dieu. Mais il y en a qui sont vraiment, vraiment ancrés ils savent que ce qu'ils croient, c'est tellement faux. Ils sont tellement comme des apostats. Ils savent comme je m'en souviens une histoire d'un pasteur, d'une personne qui avait rencontré un pasteur, il lui avait dit « Mais pourquoi tu parles pas selon la parole de Dieu? » « Ah, parce que j'ai des patrons au-dessus de moi. » Donc ça, c'est vraiment une grosse apostasie.
Et je pense que pour des raisons, comme il est montré dans la parole de Dieu, on devrait peut-être arrêter de parler avec eux ou même nous éloigner d'eux, mais continuer à avoir les yeux fixés sur la parole de Dieu dans ce sens-là. OK, merci. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait intervenir sur Zoom ou en personne ici, en présentiel? Soyez pas timide, hein, il faut, c'est ça, c'est le but de l'école de sabbat, de discuter, de parler, donc vraiment, je vous encourage à pouvoir partager. J'ai pas fait attention plus que ça, je le savais. Ouais. Pour la question, moi, je l'ai lu, mais je sais pas toi parler. Sur chaque leçon, on aura tous des choses différentes qui vont Ouais. qu'on pourrait dire, nous chatouiller, on pourrait dire, tu sais, nous attirer, tu sais. Fait que, tu sais, sur une leçon de 23 versets, on va peut-être lire, je sais pas, 23 versets. Ben, sur moi, 23 questions, il y a peut-être 23 versets ou peut-être un peu moins. Mais, tu sais, sur 23 versets, tu sais, si on est 20 ou si on est 60, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des versets différents qui vont plus nous attirer, tu sais. Fait que c'est normal, tu sais, qu'on a toutes des questions différentes. Fait que je fais mon possible pour rassembler les questions, le gros aussi. Mais c'est ça. Mais c'est exactement. Donc, Aramner a posé quand même dit quelque chose d'intéressant, c'est que Saül voulait continuer de marcher dans son apostasie. Donc, en fait, Samuel avait plus un travail à faire. Faut pas oublier, Samuel était prophète, hein. Puis, avant d'être prophète, bien sûr, c'était un homme. Il y avait des amis, il y avait sûrement des connaissances, des personnes proches aussi de lui, de la famille. Mais il faut savoir que Samuel a rencontré Saül en tant que prophète. Fait que, tu sais, la relation entre Saül et Samuel, c'était vraiment une relation divine, dans le sens que Samuel était auprès de Saül en tant que prophète, en tant que conseiller. Okay? C'est un peu ça, hein? C'est un peu comme les cours de roi. Hein? Nebuchadnezzar, c'est qui a appelé pour toujours vos conseils? C'est les sages. C'est les sages qui ont appelé Nebuchadnezzar pour vos conseils. Okay? Les sages, c'était qui? C'était ceux qui parlaient avec Dieu. Ben avec leur Dieu. Donc, c'est un peu ça, Samuel, c'est un peu le conseiller de Saül. Mais tu sais, si Saül veut plus avoir conseil de Dieu, donc vis-à-vis Samuel ou vis-à-vis directement de Dieu, Samuel sert à quoi? Il sert à rien. Parce qu'il n'y avait pas de relation amicale dans le sens, ils ne se connaissaient pas avant que Samuel soit prophète. Tu comprends? Tu sais, si Saül et Samuel auraient grandi ensemble comme Jonathan et David, c'était pas juste une relation de guerrier, là. Tu sais, David, il dit que c'est son ami de cœur. C'est comme, il faisait tu sais, même dans la Bible, on dit qu'il faisait des câlins, il se baisait la joue, tu sais, pour vous dire à quel point il y avait une relation amicale forte, en fait. Tu sais, puis pourtant, David puis Jonathan, je veux dire, ça n'a aucun lien, tu sais. Je veux dire, c'est le fils à Saül, c'est le fils de l'apostat, tu sais. Il y avait une relation logique. Pourtant, il y avait une relation tellement grande. Donc, on voit, eux, il y avait vraiment une relation amicale proche. Mais Samuel et Saül, c'était vraiment une relation au niveau du poste que Saül avait. Donc, Samuel dit déjà, Saül, ta royauté, c'est fini aux yeux de Dieu. Deuxièmement, tu es apostat, donc tu ne prendras plus de conseil de Dieu. Donc, Samuel est parti. La preuve, c'est que Saül a demandé à l'Orim et c'est comment l'Orim? Ben, les deux pierres, là? Ouais, exactement. Puis, tu sais, il n'y a rien qui répondait, puis il est allé voir une femme pour que Samuel apparaisse. Donc, on voit en fait que Saül ne voulait rien savoir de Samuel jusqu'à sa mort, en fait. Donc, comme Aramna a dit, Saül s'entêtait dans son apostasie, donc Samuel n'avait aucun lien, en fait, à rester auprès de Saül, en fait. Il n'avait aucune utilité, donc il devait partir. Puis, pleurer, oui, peut-être, parce qu'il y avait quand même une relation étroite avec Saül. Je dis, Samuel, c'est lui qui l'a consacré. C'est lui qui l'a choisi par l'entremise de Dieu. Et donc, en fait, il n'y avait aucun lien à voir. Mais dans la Bible, on voit vraiment que malgré l'apostasie d'une personne, malgré l'éloignement de la vérité d'une personne, on doit rester en contact avec cette personne-là. Néanmoins, à moins qu'il n'y ait plus aucun intérêt, bien sûr, d'avoir une relation. OK? Donc, dans le sens, je dis, c'est que si c'est pas un ami, OK? Comme moi, si j'ai un ami, puis cet ami-là se détourne de la voie, je vais aller le voir en tant qu'ami. Tu sais, s'il ne m'écoute plus en tant que personne, en tant qu'un conseiller spirituel. OK? Mais tu sais,
j'ai des connaissances aussi au niveau, tu sais, sur WhatsApp, etc. C'est pas nécessairement des amis, c'est des personnes de foi, tu sais, qu'on parle au niveau de la foi ou qu'on travaille ensemble. Mais si cette personne-là s'éloigne, j'ai plus aucun intérêt de parler avec lui, en fait. Parce qu'en fait, s'il s'éloigne, puis j'essaie de lui montrer, en fait, que ce qu'il fait, en fait, en ce moment, c'est l'apostasie, puis il dit non, non, je suis correct, puis il trouve une excuse comme Saül, ben, j'ai plus à parler avec lui, en fait, j'ai aucun intérêt. C'est là, en fait, que le texte de Paul rentre en compte, où on ne doit pas serrer la main à un apostat, en fait. Quelqu'un qui marche dans l'apostasie et qui veut continuer à marcher dans l'apostasie, OK? Pas parce qu'il n'est pas réveillé, mais parce qu'il sait, et ça vaut pas la peine, en fait. Ça vaut plus la peine, en fait. En fait, Saül était entêté dans son apostasie, en fait. Donc, c'est pour ça, en fait, que Samuel et Saül se sont séparés, en fait. Divisés, on pourrait dire. Le fait que Samuel pleurait sur Saül, peut-être qu'il y avait un péché contre le Saint-Esprit. Samuel savait qu'il n'y avait plus rien finalement, il n'y avait plus rien à faire vis-à-vis de lui. Non, exact. Samuel aussi pouvait donner l'état d'apostasie de Saül, et Saül pouvait peut-être tuer Samuel aussi. Parce que beaucoup de prophètes ont été tués. Oui. Puis Samuel savait beaucoup de choses aussi que Dieu lui avait dit pour Samuel. Donc, ces choses-là, il n'y a rien à faire avec lui, finalement. Oui, c'est ça. À moins qu'il vienne me voir et qu'il dise, ben là, je me suis repenti, puis tout de suite. Mais ça n'a pas été fait. Donc, comme je disais tantôt, Samuel ne pouvait plus rien pour lui. Moi, que Dieu a révélé quelque chose à Samuel, mais il ne s'est rien passé finalement. C'est peut-être pour ça, cet éloignement là. Ouais, exactement. Exactement. Mais c'est exactement la raison. C'est pour ça que le cas de Samuel et Saül, c'est pas un cas général qu'on doit utiliser. C'est vraiment des cas spéciaux quand même, là, où que Saül s'est entêté dans une voie. Exactement. Exactement. Puis Samuel, face à ça, était triste pendant longtemps. Tu sais, le texte ne nous précise pas le temps, mais pour que Dieu dise à Samuel, arrête de pleurer, là, puis va te chercher un autre roi. Tu sais, c'est à peu près ça que Dieu a dit. Non, c'est pour dire que Samuel a pleuré quand même assez longtemps. OK? Je sais pas combien de temps, je pense pas qu'il a pleuré des années, mais tu sais, quand tu pleures des semaines puis des mois sur le cas d'une personne, c'est grave, là. OK? C'est pas grave dans le sens que c'est quelque chose genre grave dans le sens c'est catastrophique, mais grave dans le sens que à un moment donné, il faut passer à autre chose, tu sais. C'est ça que Dieu a voulu dire, tu sais. Oui, Saül, OK, je comprends que t'as une tristesse parce que Samuel était proche de Saül quand même à un certain niveau. Puis tout d'un coup, il continue dans sa voie, puis Dieu lui dit change de personne. Fait que Samuel, il est comme ouais, ben on l'a choisi, tu sais. Mais Samuel a décidé d'écouter la voix de Dieu, d'aller trouver un autre roi qui sera plus adapté pour son service. Mais ici, encore une fois, ça m'a encore pas choqué, mais ça m'a titillé l'esprit. C'est la question de Samuel. Parce que comme tu as dit, Samuel a dit oui, mais si Saül apprend que j'ai été choisir un autre roi, Saül va me tuer. Donc, il faut prendre des précautions. Il faut prendre des précautions. Puis là, Dieu a dit OK, ben, on va dire que tu vas aller faire un sacrifice, puis même, tu iras choisir un roi, tu inviteras le père et tout, puis tu iras choisir parmi ses fils que j'aurais choisi. Mais si je trouvais ça bizarre, je me suis dit, OK, ben, c'est un peu bizarre. C'est comme si moi, j'arrivais à quelque part, puis là, je dis, oh non, il y a une personne que j'aime pas, je vais me déguiser pour rentrer, puis ça, je trouve que ça fait hypocrite. Je sais pas. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. OK? Après, à maintes réflexions, j'ai vu que c'était pas le cas, mais pour certains, ça pourrait sembler être hypocrite, en fait. D'arriver pour un but, puis que Samuel dise, oh, ben, on va prendre des précautions, puis Dieu dit, OK, ben, pour un autre but, on va arriver à un but. Est-ce qu'il n'y a pas un mobile caché ou c'est ça, c'est de l'hypocrisie derrière cela, de la part de Dieu, ou c'est. En fait, qu'est-ce que cela, ça pourrait signifier, en fait? Cette chose-là que Dieu a pris, en fait. Remettez-vous dans la situation. Samuel fait face à Saül. Samuel dit je ne peux pas aller directement choisir un roi parce que Saül va vouloir me tuer.
Donc Dieu dit, OK, ben, va faire un sacrifice, puis tu vas pouvoir choisir un roi. Est-ce que c'est pas hypocrite de la part de Dieu d'avoir conseillé à Samuel de faire ça, en fait? Mais Dieu est Dieu. Hein. Donc, c'est peut-être une façon sage, je pense, façon sage de ne pas répandre une nouvelle qui pourrait affecter la vie du prophète. Mm. Et si on voit ça dans ce sens-là, je ne pense pas que ce soit de l'hypocrisie par de la part de Dieu, quand même. Puis, il y a d'autres choses, là, si vous avez la suite, j'ai oublié. Là. En gros, c'est ça. Là. Mm-hmm. Ouais. Ben oui, exactement. Ben c'est ça, c'est un bon point. Déjà, c'est une précaution. OK, je l'ai dit tantôt. Là. Comme exemple, c'est ça. Ouais, Comme exemple de Paul. Oui. Paul a demandé pour éviter qu'il se fasse tuer. Ils l'ont mis dans un panier puis ils l'ont descendu de la muraille. Oui, oui, oui. Tu sais, il y a cette histoire-là. Au début, quand il s'est converti, oui. Pour le protéger. Bon, ben, Dieu il a dit, ben, amène une djihadiste. Et tu feras un sacrifice pour quand tu arriveras dans la famille d'Ésaïe. Mm-hmm. Donc, c'est des moyens que l'homme ou Dieu prend pour protéger ses enfants. Mm-hmm. Exactement. Ben oui. Ben c'est justement à ce niveau-là que je voulais arriver, mais tu as pris l'exemple de Paul, donc c'est bon. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dans l'extrême. Dans le sens que pour eux, la foi, c'est pas, tu sais, la foi, c'est la base du christianisme, en fait. C'est tout à fait, j'ai rien à dire. OK? La foi, c'est la base de tout ce qu'on fait en ce moment. En fait. Sans la foi, je vous parlerai pas de ça. C'est justement si on se base toute notre relation avec Dieu, toute notre relation avec Dieu, justement sur la foi. Mais c'est ça, il y en a que la foi, pour eux, c'est pas juste ça. Ils basent toute leur vie sur la foi. Dans le sens, tout ce qu'ils font. OK? Même si c'est dangereux. Ouais. C'est ça. Même si c'est dangereux, j'ai la foi. Tandis que ça pourrait être évité, cette situation-là. Ouais. Moi, je pense que la foi devrait être présente dans le chrétien en tout temps, bien sûr. Okay? Mais la foi est un moyen dans lequel on sait qu'on va toujours réussir quand on sait que l'homme ne peut plus. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Dans le sens, je ne sais pas, tu vois une personne qui veut marcher. Il n'est pas capable d'ouvrir la porte. OK? Est-ce que tu vas prier pour ouvrir la porte? Ben non, tu vas ouvrir la porte, tu es capable. OK? Mais tu sais, si tu vois quelqu'un qui va se jeter en bas d'un 6e étage, puis tu es tout seul, là, je me mettrais à prier. Les ils tombent, pas ça tout seul, tu vas être capable de l'arrêter. Mais la foi va être là, pourquoi? Comme moyen de s'assurer en tout temps de réussir une chose, ou du moins que Dieu puisse nous réussir pour nous. C'est comme ça que je perçois la foi. Puis là, peut-être qu'il y en a qui vont dire « Oui, mais c'est pas ça la foi. La foi, c'est qu'en tout temps, tu peux veiller dessus. » Ben justement, en tout temps, je compte dessus. Quand je sais que je suis pas capable de faire quelque chose, je sais que j'ai un moyen sûr de pouvoir y passer au travers ou de pouvoir réussir parce que j'ai la foi. C'est ça, la foi, en fait. OK? Puis c'est justement, ça devrait être notre réflexe. Parce que quand on prie, qu'on demande à Dieu quelque chose, c'est parce qu'on sait qu'on est faible et qu'on peut pas le faire. C'est ça, la foi. Donc ici, c'est ça, moi, que la façon que je vois. Tu sais, Samuel aurait pu dire non, j'ai la foi, Dieu, tu vas me protéger. Tandis que ça pourrait être évité. Ça, ouais. Dieu a dit quoi? Fais ça, tu vois, ça va éviter. Tu sais, c'est pas un manque de foi. C'est pas du tout au contraire où ce que Dieu est hypocrite. Justement, c'est parce que Dieu connaît les moyens que les hommes permettent pour éviter un problème. Tu sais. Dieu connaît les plans de Satan. Exactement. Aussi. Exactement. Donc, c'est un peu comme ça, moi aussi, que j'aurais fait. Tu sais. C'est ça que je dis souvent au monde, si tu es capable de faire la chose, fais-la. Mais quand tu vois que tu n'es plus capable, prie. C'est là que la foi va. C'est ça. C'est là que la foi rentre dans la ligne de compte. C'est ça la foi, en fait. La foi, c'est pas juste t'en servir quand tu peux plus rien faire. C'est pas juste te donner à fond, là, puis non. Mais il doit y avoir une unité des deux. Dans le sens, il doit y avoir une part de l'homme, une part de Dieu, dans le sens que tu dois avoir la foi en Dieu, mais tu dois faire ta part aussi. Quand tu arrives au niveau où ce que l'homme ne peut plus rien faire, c'est là que la foi vient compléter l'homme, en fait. C'est comme ça, moi, je perçois la foi. Je pense que la Bible le perçoit de cette manière-là aussi. Il y a Renard aussi qui voulait parler. Donc, Renard, puisque tu as la main levée. Oui, merci beaucoup. Et il y a certaines choses dans la Bible
qui sont un petit peu au-dessus de notre compréhension. Certaines décisions de Dieu que nous n'arrivons pas à comprendre. Par exemple, tu viens de parler que Dieu, et c'est comme si Dieu s'est repenti d'avoir choisi Saül. Et il a regretté d'avoir choisi Saül. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre parce que il a tout vu dès le commencement dans son cœur, qu'est-ce que Saül allait devenir. Et parfois, Dieu prend des décisions que l'homme ne comprenait pas. Dieu a dit de ne pas tuer, il y a un commandement, tu ne tueras point. Mais quand c'est Dieu qui demande de tuer, on a les droits de tuer. Par exemple, Dieu a demandé à Saül d'aller détruire Amalek, d'aller détruire tout le monde, même les enfants. Quand c'est Dieu qui demande, il n'y a pas de question à poser. C'est ça qui est important. Notre foi et notre obéissance ne nous permet pas de poser des questions à Dieu. Eh bien, de même, on ne blâme pas Dieu. Quand c'est Dieu qui parle, peut-être il y a des choses qui sont au-dessus de notre compréhension. Eh bien, nous devons juste accepter ce que Dieu a dit, mais on ne le blâme pas. Alors, quand Dieu a choisi cette voie d'aller offrir un sacrifice, pendant le sacrifice, eh bien, on va oindre le roi. Eh bien, c'est à cause de la faiblesse de l'homme, à cause de la faiblesse du prophète, eh bien, le Seigneur ne veut pas l'exposer. Le Seigneur a choisi la voie la plus facile pour lui, mais on ne blâme pas Dieu puisque c'est Dieu qui le fait, il sait pourquoi il le fait. Eh bien, nous disons Amen. Tout ce que Dieu a fait comme de la création était bon. Eh bien, jusqu'à présent, Dieu fait ce qui est bon. Il est dit que ta voix n'est pas ma voix. Ta pensée n'est pas ma pensée. C'est comme si Dieu comprend les choses d'une autre façon. Il est de toute éternité. Alors, dans notre petitesse, nous comprenons les choses, nous voyons d'une façon étroite, nous comprenons d'une façon très étroite. Alors, ce que nous devons faire, c'est obéir, dire à Dieu, à toi soit la gloire, tout ce que tu fais, je l'accepte. Même si je n'ai pas compris, mais je l'accepte. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Amen. Je pense que le repentir de Dieu est différent du repentir de l'homme. J'ai l'impression. Quand Dieu a choisi Saül, je pense qu'il l'a choisi en fonction du peuple. Donc, le peuple, il aime quelqu'un qui est grand, qui est beau, quelqu'un qui impressionne, quelqu'un qui... donc, son choix n'était pas directement lié peut-être à lui-même, à Dieu, mais il était lié en proportion à ce que le peuple voulait. Il voulait avoir un roi, on lui a donné un roi, comme le peuple désirait avoir un roi, comme les autres nations. Les autres nations, peut-être, il y avait des... le roi était grand, était beau, puis je ne sais pas, là, mais en gros. Tandis que quand il a choisi David, c'est comment différent? Parce que le premier de la famille d'Ésaïe, il était grand aussi. Et je pense qu'il était beau aussi, pas trop, en tout cas. Il me semble qu'il était grand. Puis là, c'est là que Dieu a dit, Dieu ne regarde pas par l'apparence, mais il regarde au cœur. Donc, ça, je me dis que la repentance, la repentance de Dieu était différent. Était différent. Qui a voulu se repentir d'avoir choisi. Ouais. Ben, c'est une bonne question. Comme Renan a dit, il faut. Qu'est-ce que je peux dire face à ça? C'est que c'est Samuel qui a écrit les livres, Samuel 1, Samuel 2. OK? C'est Samuel qui a écrit ses propres livres. OK?
parce que des fois, c'est pas le cas. Mais Samuel a pris le temps de marquer Dieu s'est repenti, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre derrière cela. En fait, tout ce qui est écrit dans la Bible, on peut le comprendre. OK? Mais il y a un certain niveau où ce qu'on ne peut plus comprendre. Comme Renard dit, il y a un certain niveau où ce qu'on ne peut pas comprendre parfaitement ce repentir que Dieu a dit. T'sais, on ne peut pas dire Dieu avait ses raisons, parce que c'est comme dire rendre excusable quelque chose qui est mauvais envers de Dieu. Mais si Dieu s'est repenti, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre derrière cela. Puis, comme on voit, comme tu as dit, il faut vraiment prendre tout le cas de Saül pour comprendre. La façon dont Saül a été choisi, la façon dont David va être choisi. C'est là qu'il faut comprendre ces choses-là pour comprendre de quoi Dieu se repent. Qu'est-ce que Dieu... C'est ça. Pas qu'est-ce que Dieu a fait de mal, mais qu'est-ce que Dieu a choisi puis qu'il regrette, en fait. C'est un regret. Un regret, c'est pas quelque chose, une erreur nécessairement. Un regret, c'est une erreur, mais c'est pas nécessairement un péché. Hein? C'est pas nécessairement un péché, en fait. Il faut comprendre. Un regret n'est pas nécessairement un péché. Un regret, c'est que tu as fait quelque chose de mal qui n'est pas nécessairement un péché, mais que tu trouves que toi, tu te sens mal d'avoir fait ce choix-là, en fait. OK? Puis ça, je pense qu'on en a tout fait des regrets dans notre vie. C'est pas nécessairement des péchés, c'est juste... C'est une erreur commune, en fait. C'est l'homme. On est imparfait, donc on fait des jugements imparfaits. Mais par la foi, justement, c'est là qu'on peut faire des jugements qui sont bons. Mais Dieu ici, comme Claude a dit, et ça a été basé autant sur son cœur que sur son extérieur. Bien sûr, c'est sur l'extérieur principalement que le peuple a choisi. C'est sur son extérieur principalement que Dieu a choisi aussi. Mais Dieu savait que le cœur de Saül était facile à être, qu'on pourrait dire, conduit par l'Esprit. La preuve, c'est que Saül, au début de ses années, était conduit par l'Esprit. Okay? Donc, Saül avait un cœur simple, sincère. Okay? Malgré qu'il ait reçu une éducation qui n'était pas, on pourrait dire, apte à contrer le péché. Okay? Parce que c'est ça le but de l'éducation. L'éducation, c'est de former la jeunesse à pouvoir combattre le péché. C'est ça le but de l'éducation. Ouais. Puis c'est pas ce que Saül a eu. C'est la raison pour laquelle il s'est détourné de sa voie, mais qu'il est allé dans les taux ce qu'il est allé, en fait. Parce qu'il a suivi son cœur. C'est comme ça qu'il est éduqué. Et c'est de ce côté-là que Dieu se repent, en fait. C'est que Dieu a regardé, oui, à un homme où que son cœur était facile était facile à être soumis au bien, mais s'il est facile à être soumis au bien, il peut être facile à être soumis au mal. S'il n'a pas reçu d'éducation pour être facile au bien, mais facile au mal, difficile au mal. Donc, c'est l'inverse de David. On va en parler, c'est pour ça que je ne veux pas aller plus loin, mais on va parler de David. Comment David était différent de Saül, en fait. Au niveau de tout, on parle de tout. OK? Et c'est là où il est important le mot de Dieu que Dieu a dit, je ne regarde pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est que là, il y a un changement dans le choix des personnes, comme Claude a dit. Il y a un changement distinct. OK? Dieu, en fait, choisit toujours au cœur. Mais le premier cas, il a voulu aussi révéler vraiment que c'était facile, en fait, pour un roi, en fait, de changer la donne d'un coup, en fait, quand on n'était pas avec Dieu. C'est ce que Dieu a voulu révéler. Il se repent, en fait, d'avoir suivi la voie du peuple, en fait. OK? Comme Moïse, en fait. Hein? Moïse, quand il a frappé, Dieu a dit, frappe le bâton, il y a de l'eau qui va sortir. Quand il a frappé le bâton, il a dit, je vous ai donné de l'eau. Juste ce petit jeu-là, c'était l'erreur, en fait. Hein? Pourtant, Moïse avait fait ce que Dieu a demandé. Donc, c'est pour vous dire, en fait, qu'il y a des petites choses, en fait, dans la Bible où on remarque qui nous choquent peut-être, mais qu'en fait, quand on comprend la situation et tout, en fait, ils ne nous choquent pas, en fait. C'est Dieu juste... C'est pas qu'il a succombé à la demande du peuple. C'est qu'il a laissé le peuple faire le choix pour lui. Hein? Un peu comme dans le désert, hein? Dieu avait donné de la manne, le peuple voulait de la viande, Dieu a donné de la viande. Hein? C'est ça. Est-ce que Dieu s'est repenti de cela? J'en doute qu'il s'est repenti de cela parce qu'il avait donné de la manne. Hein? Parce que ça veut dire qu'il n'avait pas prévu de donner de la viande. Hein? Donc, c'est la même chose, en fait, dans le cas de Saül. Il y a eu Saül, après ça, Dieu a dit non, gars, cette fois-ci, je vais me fier, je vais vraiment mettre le niveau haut, comme moi je le veux. Hein? Puis on l'a vu, David, c'était le plus grand roi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand le peuple choisit des choses pour eux-mêmes, et non ce que Dieu veut pour eux, c'est comme un père, il sait que ce ne sera pas bon, mais il va lui donner à son enfant.
Mais en partant, quand il donne à ton enfant, parce que son enfant, il tire sa jupe, il tire sur le pantalon pour l'avoir, puis il crie, puis il va, puis finalement, le parent, il se plie, puis il donne, tu sais. Mais dans le fond, il le donne avec regret. Ouais. Tu sais. Il donne avec un genre de repenti, on peut dire. Mais il sait qu'il va se péter la gueule, tu sais. Il va se péter la gueule. C'est ce qu'il veut, mais OK. Mais, tu sais, des fois, Dieu ne donne pas parce qu'il sur le coup, parce qu'il sait que ça peut engendrer un mal dans le futur. Maintenant, le gars, il vend une grosse moto, un 1000cc ou quelque chose de genre, un gros BC. Il sait qu'il va se tuer, mais le père, il dit, ben, je ne te donnerai pas de suite, là. Mais, ben, on comprend l'idée un peu, là, tu sais. Ouais. Dieu donne, mais il donne de la viande, mais avec regret. Ouais, c'est ça. Avec regret. Ben, vous voulez en manger, mais ça va sortir par les narines. Ouais. Tu sais. C'est la même chose qui est arrivé avec Saül. J'ai donné Saül. Et dans le fond, en partant, peut-être qu'il regrettait d'avoir fait. Mais le peuple a eu Saül. Puis, Exact. ouais. Ouais. Exactement. Donc, ça va nous amener aussi à parler de David. On va parler dans quelques instants. Avant, il y a juste une autre question importante au niveau du cœur, justement. Parce que le premier fils d'Ésaïe, justement, Samuel l'a vu. Puis il a dit, ah, wow, tu sais, pourquoi? Parce qu'il faisait rappeler à Saül, en fait. Hein? Il était grand, il était bien bâti, il faisait du bodybuilding. Donc ça. Déjà, Samuel s'apprend. Ouais. s'apprend. Ben là, il s'est fait reprendre. Tandis que l'autre fois, il s'est pas fait reprendre. T'sais, c'est là où on voit Dieu vraiment, il a décidé de prendre ses standards plutôt que les standards de l'homme. OK? Et ça m'a fait rappeler, en fait, un peu ce que Dieu nous avait dit la semaine passée par la leçon, en fait. Parce que Samuel, ici, il voit Isaïe, puis il pense rentrer dans la même façon, ou la façon de sélection que Saül. Puis là, il voit Isaïe, il est comme, ah, c'est lui. Le plus vieux, c'est lui. Puis là, Dieu dit non. Je ne regarde pas de l'extérieur, mais je regarde de l'intérieur, du cœur. OK? Et la semaine passée, justement, on avait parlé de cela. Qu'est-ce qu'on avait parlé? On avait parlé du sacrifice que Dieu veut de nous. Puis, c'est là aussi que c'est important que Dieu regarde, en fait, au tout départ. OK? Dieu regarde au sacrifice. Puis c'est là, on va revenir sur ce sujet-là, parce que ce sujet-là va nous amener à David, puis c'est là qu'on va voir la différence entre la sélection de Saül et David. C'est quoi déjà le premier sacrifice que Dieu veut de nous? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a vu la semaine dernière? C'est quoi le premier sacrifice que Dieu veut de nous? Notre corps. Notre corps, OK. Sacrifice vivant. Hein? Le sacrifice vivant. Oui, vivant. Ça inclut quoi? C'est quoi? On avait parlé un peu la semaine passée, là, avec les enfants. Ça s'appelle la peau, les os, on a parlé de ça. Le corps. Ouais, le corps, OK. Mais le corps, ça part de quelque part. Dieu veut qu'on sacrifie tout notre corps, mais il y a d'une source que ça part, en fait. Tu peux pas juste arriver devant Dieu et dire « je donne mon corps », tu sais. C'est qu'est-ce qu'on donne à Dieu en premier? Qu'est-ce que Dieu veut? Comme une offrande vivante. Ben, une offrande vivante, un corps vivant, ça revient, oui, à la même chose. Mais on va aller plus loin d'abord, on va aller plus vers la réponse. Qu'est-ce que Dieu dit, cette leçon-ci qu'il regardait? Au cœur. Donc, le premier sacrifice vient du cœur, en fait. Ouais, c'est quand tu changes ton cœur, rappelez-vous, quand on parle du cœur, on parle de l'esprit. Hein? On parle de l'esprit. La Bible, on utilise cœur, mais c'est esprit. Ça signifie le mot, si vous prenez le mot hébreu ou grec pour cœur, c'est esprit. Donc, Dieu veut un esprit nouveau, en fait. Donc, la première chose que Dieu vient, c'est l'esprit. Parce qu'en fait, c'est de là, en fait, que Dieu travaille. La différence de Saül. T'as beau travailler sur l'extérieur de quelqu'un, dire t'es pas habillé comme ci, t'es pas habillé comme ça, t'es pas ci, t'es pas ça, tes jupes sont trop courtes, tu portes des pantalons d'une femme, etc. T'as beau faire ça, si l'esprit n'est pas nouveau, si l'esprit n'est pas changé, si le cœur n'est pas transformé, t'as beau dire ça va rien changer. Hein? Il faut que le cœur soit changé. Exactement. C'est là que. Exact. Exactement. C'est pour ça que je dis c'est les deux. Parce que la semaine passée, on a parlé d'un cœur vivant, d'un corps vivant, sacrifié. Puis là, Dieu dit regarde au cœur. Ce qui veut dire que tout part du cœur, en fait.
Donc, tu ne peux pas changer tous les autres aspects si l'esprit n'est pas véritablement renouvelé, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire converti. Si l'esprit n'est pas véritablement converti, tu aurais beau faire tous les aspects. En fait, il y a deux aspects à cela. Il y a le point de vue d'une façon intérieure et extérieure. Ce qui veut dire que, d'un point de vue externe, ça veut dire que moi, je te vois, j'aurais beau travailler sur ton extérieur ou de tout ce qui t'englobe, tant aussi longtemps que ton intérieur, ton esprit ne soit pas changé, tout ce que je vais te dire va servir à rien. Ça va peut-être même te mener à fuir. Mais de l'autre aspect intérieur aussi, si notre esprit n'est pas changé, on aurait beau changer tout notre extérieur, ça ne va rien changer aussi. Vous comprenez? Parce que là, ça revient dans l'aspect des Juifs aussi. Hein? Dieu avait dit? Vous paraissez bien de l'extérieur, mais de l'intérieur, vous êtes morts. Les ossements blanchis. Les ossements blanchis, ouais. C'est exactement ce que Jésus avait dit. Ce qui veut dire que les Juifs travaillaient sur leur aspect extérieur. Quand je dis extérieur, c'est pas juste leur habillement, leur sinon. Ça soit leur parole, la façon qu'ils parlent, la façon qu'ils sont socialement, la façon qu'ils se présentent, tout ça, ça soit habillé, etc., l'habillement, toute la façon qu'ils mangeaient, la façon on se lave les mains avant de manger, tout ça. Toutes ces parutions extérieures-là n'avaient pas effet sur leur cœur, en fait. C'est inversement, c'est l'effet sur le cœur qui provoque le changement à l'extérieur. C'est ce que Dieu regardait ici. Là, je vous pousse là-dessus parce que pour nous aussi, ça devrait être la même chose. Hein? Dans le choix d'un mari, dans le choix d'une femme, dans le choix de nos amis, hein? Dans le choix d'un poste dans l'Église, que ce soit secrétariat, peu importe tous les choix de même. Tout ça, on devrait regarder au cœur. Okay. Hein? Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est souvent, on va s'asseoir à l'Église, par exemple, dans un comité ou une réunion d'Église, puis on va voir, tu sais, non, je veux pas cette personne-là. Je veux pas qu'il soit secrétaire, il mange de la viande. Mais, par exemple, son cœur, il est vraiment changé. Tu sais, vous voyez, cette personne-là a été baptisée, on voit qu'il y a un changement qui change graduellement, parce que c'est ça, en fait, la chrétienté, c'est pas aujourd'hui c'est le même, demain c'est tout autre. Malgré que ça peut se faire. Mais c'est graduel. On voit que cette personne-là qui change, on voit que son cœur a été touché par l'esprit. Donc, ça veut dire qu'on peut y parler, puis il va avoir une bonne réception, en fait. Quand c'est comme ça, je peux vous dire que peu importe la façon qu'il est extérieurement, vous pouvez le mettre dans un poste, là, puis ça va juste accentuer, en fait, son changement. Hein? Parce que quand on donne un travail à une personne, puis qui est véritablement transformé, il va encore plus se mettre dans ce travail-là. Donc, ici, ce que je veux vous dire, c'est pas... je ne vais pas vous pousser à faire plein de choses, mais juste pour vous montrer en fait que dans tout ce que l'on fait, on doit regarder au cœur. Ce qui veut dire qu'on doit regarder, est-ce que cette personne-là est véritablement convertie, que son esprit est nouveau, qu'il est changé, pour que par la suite, nous puissions travailler en lui. C'est-à-dire travailler sur tout ce qui l'entoure, en fait, tout ce qui se fait, en fait. Et Ça, Paul lui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais que renouvelé par par un esprit nouveau, je pense. le renouvellement de votre intelligence. Ouais, c'est quelque chose comme ça, ouais. De votre esprit. Exactement. Ben, c'est ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. De quelle façon tu te conformes? C'est pas seulement spirituellement, mais c'est de tout, hein? Tout l'aspect. Donc, si tu es renouvelé de l'esprit, tu ne vas pas te conformer au siècle présent. C'est logique. Qu'est-ce qui fait que tu te conformes au siècle présent? C'est que tu n'es pas spirituellement, ton cœur n'est pas réellement transformé. C'est logique, en fait. Donc, c'est ce que Dieu veut, en fait. Là, ici, je vous amène tout à ça pour que quand on parle de David, vous puissiez vous voir de cette manière-là aussi. Comment David était. Comment la Bible nous le décrit, en fait. Puis même des fois, dans la Bible, on ne le décrit pas, mais toutes les petites choses qu'on décrit alentour de la vie de David, on peut le comprendre. Parce que la Bible, c'est comme ça. Hein? Jésus, on pourrait voir Jésus prend des paraboles. Il ne va pas de A à B tout de suite. Il va de A, B, C, D, E, F. Là, à Z, là, il arrive. Pourquoi il fait ça? Justement parce que pour qu'on puisse voir les détails, bien comprendre, puis qu'on puisse arriver à la conclusion en étudiant. C'est comme ça que notre esprit est renouvelé, en fait. Parce que j'ai beau regarder quelqu'un puis dire bon, ben, Daniel 8-14, c'est de 538 à 1844.
J'ai beau donner des réponses comme ça, la personne va dire OK, c'est bon. Qu'est-ce qui arrive après? Rien. Il n'a pas compris. Son esprit ne peut pas être renouvelé, il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu prennes Daniel 8, 14. Ça. Tu dis sanctuaire et purifié. On parle de quoi? Sanctuaire, purification. Puis là, tu as fouillé dans la Bible, sanctuaire, avec la personne. C'est comme ça que la personne va pouvoir être renouvelée, être transformée. Il va gober les informations. Puis là, après ça, il va dire OK, je comprends. Puis de toute façon, dans un esprit de révérence, de respect, mais aussi de prière. T'as beau dire A plus B égale C, ça ne marchera pas. Il faut que tu fasses A plus B plus C plus. Il faut que tu fasses la même chose que Jésus, en fait. Il faut étudier, prendre le temps d'étudier, de comprendre, pour que la personne vraiment, pas seulement dise je comprends, mais dire je comprends, puis être capable de l'expliquer. C'est ça le but, en fait. C'est comme ça qu'un esprit nouveau est transformé. Regardez ce que Ellen White nous dit. Lorsque Jésus parle d'un cœur nouveau, il parle de l'esprit, de la vie, de l'être tout entier. Rappelez-vous Paul, esprit, hein, corps, esprit et âme. Changer de cœur, c'est retirer de ses affections du monde et les consacrer à Christ. Avoir un cœur nouveau, c'est avoir un esprit nouveau, de nouveaux objectifs, de nouvelles motivations. Tout change. Quel est le signe d'un cœur nouveau? Une vie changée, exactement. Ce qui veut dire qu'avant que tu sois en Christ, toi, ton but, c'était de faire de l'immobilier. Je sais pas. D'investir à la bourse chez Apple, parce que là, vous voyez que ça monte. Puis là, vous investissez 2 000 $, puis dans un an, vous pensez avoir 100 000. Parce que c'est vraiment comme ça. Puis dans 2 jours après, vous avez moins 50 000. C'est ça. C'est comme ça, hein, la vie, la bourse. Mais c'était vos objectifs. Vos motivations, c'était d'avoir une belle maison, une belle femme, plein d'enfants, plein d'autos. Là, dans la vie de tous les jours, c'est des belles motivations. C'est des beaux buts. Vous dites ça à votre voisin, il va dire wow, t'as des beaux rêves, toi. Mais tu sais, quand tu deviens en Christ, est-ce que c'est des beaux rêves? Non, en fait. Parce que là, tu t'investis tout ton temps, ton argent, dans des choses matérielles, dans une vie physique. Donc, en Christ, tous ces objectifs, ces motivations doivent changer. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus investir, à avoir un truc en immobilier. Mais vous allez peut-être penser à quelque chose d'immobilier qui va être lié plus à Christ, ou du moins voir que cet argent-là va pouvoir en résulter pour investir dans la cause ou dans autre chose. Vous comprenez, en fait, les objectifs que vous aviez au départ n'auront pas les mêmes résultats, les mêmes buts, en fait. On doit être plus réfléchi. Plus réfléchi, exactement. Exactement. Parce que si vous allez en Christ et vous avez gardé les mêmes objectifs, les mêmes buts, c'est là qu'on voit le cœur n'est pas vraiment renouvelé. Hein? Le cœur n'est pas vraiment changé. Encore une fois, je vous dis tout ça pour arriver avec le point d'aujourd'hui. Bien sûr, le temps avance, là, je vois de longues choses. Mais pour parler de David, qu'est-ce que David avait pour être roi? Qu'est-ce qu'il avait pour être un bon roi? Puis quand je dis bon roi, c'est mieux que Saül. OK? Rappelez-vous, cœur nouveau, esprit renouvelé. Ouais. Dans la ville, il s'occupait des brebis. Il il était la bergerie qui s'occupait. Il arrivait quelque chose, il y avait un lion qui arrivait, il se passait à mon toit. Oui, il y avait une fronde. Une fronde, oui. La fronde, oui. Il y avait déjà, comme on peut dire, l'empreinte de Moïse. Moïse, il a passé 40 ans dans une bergerie pour pouvoir s'occuper d'un peuple. Contrairement à Saül, lui, il courait à pêcher de son père. Pas le moquer. Comprendre. Il n'y avait pas de bergerie. Je ne sais pas, Saül, qu'est-ce qu'il faisait, là. Mais je sais qu'il cherchait les chèvres, c'est le genre de son père, là. Ouais. Lui, il en prend soin, mais lui, Tu as fait une belle allusion, tu as parlé de Moïse, on va en parler encore tout à l'heure. Tu as parlé de Moïse, berger. Puis ça, c'est le point crucial. Hein? Pourquoi? Hein? Qu'est-ce qu'un berger pourrait avoir de si spécial pour être un bon roi? Qu'est-ce qui fait qu'un berger? Qu'est-ce que je veux dire? C'est comme si quelqu'un s'en va en politique. OK? Ouais. Je m'en vais en politique, premier ministre, président des États-Unis. Bon, monsieur, quel est votre passé? Je suis berger. Comprenez, c'est quoi le lien, en fait? Qu'est-ce qui aurait le lien pour en dire qu'une personne pourrait être un bon président s'il est berger? C'est ça, en fait, que je veux aussi faire un parallèle. Rassembleur. C'est quoi un rassembleur? On a un mot spécial pour ça, là. Leader. Leadership, exactement.
Il y avait un leadership. David avait un leadership très grand de rassembleur. Hein? D'un rassembleur. C'est ce que David a. C'est ce qui est arrivé hein, quand il était roi. Il a rassemblé tout le monde. C'est Salomon qui a divisé tout le monde, à l'inverse. Avec Absalom et tout ça. Hein, ils se sont divisés en 2 royaumes. Mais David a rassemblé tout le monde. Hein? David était très respecté, très aimé parce qu'il avait un grand leadership. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'une autre chose apporte dans la bergerie, en fait? Qu'est-ce que David a fait de spécial? Mais on peut prendre juste la Bible, sans même voir sa vie. Qu'est-ce que David a fait dans la Bible? Est-ce qu'on a des écrits de lui? Est-ce qu'on a des écrits de David? Quelque chose qui. On a les psaumes. David a écrit pratiquement les psaumes. Hein? Je veux dire, c'est lui qui a écrit le plus de livres hein, dans la Bible. Dans le sens, en termes d'écrits, il y a combien je pense, 146 chapitres dans le psaume? À peu près. 150. Sur 150, il y en a peut-être écrit 140. Les autres, c'était des Lévites, ouais, des personnes de même qui ont écrit des musiciens. Mais 140 chapitres, c'est le plus gros livre de la Bible. C'est lui qui l'a écrit. 150, ben c'est pas lui qui a tout écrit, c'est pour ça que je dis 140. C'est lui qui a écrit le plus gros livre de la Bible. Donc, c'était quelqu'un de réfléchi qui avait il y avait une sagesse, en fait, hein, par cela. Il a écrit le psaume 23, le psaume le plus lu de toute la Bible, le plus connu. Je pense que tout le monde, même un enfant né, il est chrétien, il sait déjà le psaume 23, tellement qu'il est lu, puis qu'il est répété, qu'il est partout. On n'en a jamais compris réellement le sens. OK? Peut-être que ça serait intéressant d'en parler, mais il y a un sens profond dans le psaume 23 qui reflète non seulement David, sa vie, parce qu'il parle de berger, mais qui reflète le Christ aussi. Donc, c'était quelqu'un avec une grande sagesse, David, à l'inverse de Saül. Juste dans les cas, hein, les cas de... On a vu hein, quand il voulait diviser le bébé en 2. Ah, moi, c'est la mère, l'autre, c'est la mère. Bon, ben, Non, c'est chose, ça. on coupe. C'est David. Non. Ça, c'est Salomon. C'est Salomon? Salomon. Ah, Oui. c'est Salomon. Ouais, Salomon. Ah, ben, C'est désolé. ton fils. Il va demander à sa vie, c'est vrai. Mais exactement. Salomon. J'ai une Désolé. réponse, Olivier. Oui. Oui, j'ai une réponse pour qu'est-ce que David a fait que Saül n'a pas fait? Pourquoi Dieu a aimé David plus que Saül? C'est pas que Dieu n'aime pas Saül, Non. mais Saül a péché aussi comme David a péché aussi comme Saül a péché contre Dieu. Mais ce que Saül n'a pas fait et que David a fait, c'est que David s'est repenti. Il a reconnu ses péchés et il s'est repenti profondément. C'est pourquoi il devient l'homme selon le cœur de Dieu. Ouais. C'est pas parce qu'il n'a pas péché, mais quand Dieu a envoyé quelqu'un chez David pour lui montrer ses péchés, et en tant que roi, il pourrait même tuer les prophètes. Il pourrait aller plus loin, mais il s'est humilié devant Dieu, il s'est repenti. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce aux humbles. Alors, c'est une qualité rare, peut-être qu'on n'a pas trouvé chez Saül. Mais même quand Saül dit je péché, mais c'est pour ne pas faire face à la conséquence de ce qu'il a fait. Mais on n'a pas trouvé qu'il s'est repenti vraiment, qu'il s'est converti et qu'il décide de chercher Dieu, de chercher le pardon de Dieu. Mais David s'est repenti profondément de son cœur et c'est ce que Dieu aime avec lui. C'est ma réponse. Mm-hmm. Oui, amen, exactement. Très bonne intervention. Donc, on voit David avait vraiment des grosses différences hein, avec Saül. Leadership, sagesse. Justement, comme Renard a dit, c'est la véritable sagesse, c'est pas seulement dire de grandes choses, hein, comme les psaumes, c'est aussi reconnaître ses torts. David était quelqu'un qui reconnaissait ses torts, qu'il avait commis un péché, ou etc. C'était quelqu'un qui était comme ça. OK? Puis, c'était la différence, en fait, de Saül. Hein? Puis on voit David, on voit son père, toute la famille, ils ont fait quoi? Ils sont allés offrir des sacrifices. Ça veut dire que c'était des gens qui étaient quand même respectueux hein, de la loi de Dieu, puis du sacrifice, puis etc. Puis il y avait 2 autres aspects aussi de David. C'était quelqu'un qui était calme, OK?
qui avait un tempérament doux. Un berger ne peut pas être stressé, il ne peut pas tout le temps crier et tout, hein, il doit être calme. Parce que les moutons, en fait, ce qu'il faut savoir, ben, on pourra en discuter, ben, quand on comprend le tempérament des moutons et tout, on comprend qu'un bon berger, c'est quelqu'un de calme. Hein. Parce qu'un mouton, c'est vraiment innocent dans le sens que un mouton, s'il est sur son dos, il meurt. Vous saviez, il peut pas se retourner sur lui-même, un mouton. Ah ouais? Quand il a de la laine, il peut pas, non. S'il est sur le côté ou il est sur le dos, il meurt, en fait. Il reste là, puis tout son sang, il va à la tête, monte à la tête, puis il bouge plus, il meurt. Fait qu'un berger doit être vraiment présent pour le virer, en fait. Donc, un berger ne fait pas que mettre les brebis en place. Il y a un travail vraiment exceptionnel dans la bergerie qui mérite un calme, donc qui mérite que David ait un tempérament doux en ce sens. C'est Exactement. C'est le prochain point. Il était musicien. Il était musicien. Okay, il jouait de la harpe. Donc, la harpe, déjà, c'est un instrument calme, relaxant. C'est pour ça que Saül l'a invité à aller chez eux, hein, qui était pris par des démons. C'est pas mal ça, dans des esprits impurs. Puis, justement, quand on est musicien, bon, je pense Claude est conscient de cela, mais quand on joue de la musique chrétienne, la musique aussi qui... quand on est musicien, souvent, on joue juste pour jouer aussi, parce que ça nous relaxe aussi, le fait de jouer. Souvent, on est plus calme. Dans le sens, quand on joue, on est plus calme. Après le jouer, on est plus calme. La musique, non seulement quand tu l'écoutes, mais quand tu la joues, ça apporte un aspect aussi de paix, en fait. Ouais. Okay? La Lucie les morts. Exactement. Et des fois, c'est ça. Des fois, on est en colère, puis c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, je joue du rock, ça l'aide pas, là. Mais des fois, quand tu joues de la musique, tu sais, juste jouer pour jouer, c'est quand tu es fâché ou quoi que ce soit, ça apporte une paix. Ça libère les émotions. Ça déconnecte. Exactement. Donc, pour ceux qui sont musiciens, ils vont se reconnaître dans cela. Donc, Claude peut comprendre, Ramna aussi peut comprendre. Mais vraiment, j'encourage justement, si vous avez des enfants, à les mettre à la musique. Je sais que Renard, ton plus jeune, il jouait du piano. Il faut vraiment l'encourager à jouer. C'est vraiment, ça l'apporte une paix. Puis une certaine paix, non seulement à lui-même, mais à toute la famille aussi quand on joue. Bon, est-ce que vous avez d'autres exemples dans la Bible de berger? Moïse, bon, on le sait, on l'a dit. Il y en a 3 autres. Là, vous allez être surpris. Il y a 3 autres personnes bergers. Ouais, Moïse, c'est 4. Il y en a 3 autres encore. Qui était berger aussi? On va sauter le... Qui? Abel? OK, Abel. Je n'avais pas pensé à lui. OK, Abel est peut-être Abel et Caïn d'abord, tant qu'à y aller. Mais c'est les fruits, ouais. Qui d'autre qu'il y avait? Jacob, Abraham. Abraham aussi. Ah oui, il y avait. Il en manque un que vous n'allez peut-être pas trouver. Là. C'est un petit prophète. Non. C'est Amos. Amos était berger. OK? C'est loin. Ouais, lui, il est bien caché. Mais exactement, Amos. Alors, c'est juste pour vous dire qu'il y avait plusieurs bergers. Plusieurs personnes choisies par Dieu étaient bergers. Ils n'étaient pas tous des bergers. Samuel n'était pas berger. Il était lévite. Donc, je veux dire, c'était quand même assez, assez comprenable. Donc, c'est un bon choix aussi dans cela. Mais vraiment, le travail de berger rend les personnes avec le plus grand leadership, en fait. Hein? C'est ce que la Bible nous dit. J'aimerais terminer par un texte, parce que là, j'ai dépassé vraiment mon temps, pas partir chez le prophète. A.T. Jones, La Voix consacrée. Le grand dessein du véritable sanctuaire de son sacerdoce et de son ministère était que Dieu demeure dans les cœurs de son peuple. Maintenant, dans quel but veut-il demeurer dans les cœurs? La réponse est la perfection. La perfection morale et spirituelle de l'adorateur. C'était le but du sanctuaire terrestre. D'amener toute personne à être perfectionnée. Hein? Pour être parfait. Spirituellement et moralement. Et encore aujourd'hui, il veut demeurer dans notre cœur pour nous amener à la perfection morale et spirituelle. OK? Et pour arriver à cet état-là, il faut quoi? Il faut rester imprégné dans la parole. Il faut faire comme tous les chrétiens des époques. Et comme la Bible nous dit, il y a aussi des personnes qui ont été mises en place, hein, des enseignants, on dit des apôtres, des docteurs, etc., qui ont été mises en place pour le perfectionnement des saints. Perfectionnement, c'est quoi? Qu'on amène à la perfection.
OK? Donc, ces personnes-là aussi ont un travail avec le Christ de pouvoir nous amener non seulement à la connaissance du Christ, mais aussi à la perfection morale et spirituelle. OK? Et c'est pour ça, en fait, que Hébreu dit on doit avoir un respect envers ces personnes-là. OK? Parce que si ces personnes-là ne nous amènent pas au perfectionnement, on ne doit pas les écouter. On ne doit pas les. On doit pas les respecter, on doit juste pas. On doit les mettre de côté. OK? Parce qu'il y a des personnes qui font ça, ils font pas ça, hein, dans le sens qu'ils se disent être pasteurs, mais ils n'amènent pas les membres au perfectionnement des saints. Hein. Ils vont juste parler d'argent, ils vont juste parler du Christ, que c'est un sentiment. Ces personnes-là, là, c'est pas des personnes qu'on doit avoir un respect dans le sens, c'est des faux pasteurs, en fait. OK? Mais ceux qui nous amènent réellement au perfectionnement des saints, on doit avoir un respect envers eux. Parce qu'Hébreu nous dit, parce que ces gens veillent sur vos âmes. OK? OK? Comme un berger, il veille sur ses brebis, en fait. OK? Fait que il n'y a pas une brebis qui dit « moi, je te veux plus », qui va partir à courir. Hein? Il n'y a pas personne qui va faire ça. Parce qu'il tombe sur le dos, là, je te dis, si le berger n'est plus là, il meurt. C'est pour vous dire, en fait, qu'un berger veille sur ses brebis, OK? Comme si c'était ses propres enfants. S'il y en a une qui s'enfuit, il va laisser les 99 autres pour aller voir la seule. Puis un pasteur doit faire la même chose. Quand il y a une brebis qui s'en va, il va aller vers elle pour essayer de la ramener dans le troupeau. C'est son travail. OK? Puis quand cette personne-là ne veut rien savoir puis il continue dans sa voie, il va se sentir triste, en fait. Comme une brebis qui meurt, en fait. OK? Parce qu'il veille sur les âmes. Exactement. Exactement. Parce que c'est des personnes qui veillent sur les âmes, en fait. Dans le sens qu'ils veillent sur sa vie éternelle ou sa mort éternelle. C'est des personnes qui veillent sur le choix qu'ils vont prendre, dans le sens qu'il ne va pas prendre des choix pour eux. Ce pas des prêtres. Mais ils veillent à ce que ces gens-là puissent aller vers la vie éternelle. C'est leur travail, en fait. Quand j'ai leur travail, c'est leur don, okay, devrais-je dire. Dieu nous invite à laisser notre vie entre ses mains pour qu'il puisse travailler sur notre cœur et changer notre cœur de pierre en celui de chair. Donc, c'est mon encouragement pour nous aujourd'hui, qu'on ne puisse pas avoir le cœur dur comme ces orages, qu'on puisse avoir le cœur tendre comme le Christ le désire, un cœur de chair. Je ne sais pas s'il y avait des interventions, des questions. Ça, j'ai dépassé un peu mon temps. Correct? Sur Zoom aussi, je pense que c'est bon. Sinon, vous pouvez lever la main. Nous, on voit les mains levées. Là, donc, OK. Ben, on va terminer par une prière. S'il n'y a plus d'intervention. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous avoir permis d'étudier cette leçon, Seigneur, qui nous révèle beaucoup de choses à ce sujet. Puis-tu nous bénir, nous exhorter, nous permettre de mieux comprendre et toujours mieux voir ce que tu veux nous révéler au travers de ces écrits de l'Ancien Testament. Que tu puisses bénir chaque personne ici présente, ceux qui sont avec nous aussi sur Zoom et ceux qui n'ont pas pu venir, et que tu puisses les protéger, Seigneur, où qu'ils soient. C'est ma prière pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.